Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Le problème, c'est le message que t'envoie ton chef de bord. Ton chef de bord, c'est l'entraîneur. C'est incroyable. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Transversal. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très intéressant puisqu'on va expliquer comment le PSG pourrait passer du plus gros loser européen à champion d'Europe en appliquant des règles militaires écrites il y a plus de 2000 ans par le plus grand général chinois de l'histoire. Ce grand général, c'est Sun Tzu. Il a écrit L'Art de la guerre, qui est le traité de stratégie militaire le plus ancien et encore aujourd'hui le plus lu dans le monde entier. Et vous allez voir que ce traité se révèle particulièrement efficace lorsqu'on l'applique au PSG, puisque de nombreux spécialistes du foot ont expliqué que les raisons de l'échec de l'équipe parisienne en Coupe d'Europe ne reposaient pas sur la qualité intrinsèque des joueurs. Je pense que vous connaissez tous Neymar ou Mbappé. Mais qu'au contraire, l'échec était dû à la désorganisation de l'équipe et du club dans son ensemble. Et quand on parle d'organisation, quoi de mieux que le général chinois le plus organisé de l'histoire? Allez, c'est parti pour les 3 principes de l'art de la guerre appliqués au Paris Saint-Germain. Dans le 10e chapitre consacré au terrain, c'est-à-dire au champ de bataille, Sun Tzu explique que lorsque le général est moralement faible et que son autorité n'est pas rigoureuse, lorsqu'il n'existe pas de règles fermes pour guider les hommes et que les formations manquent de tenue, l'armée est désorientée. Dans le football, celui qui donne les consignes qui doivent être appliquées sur le champ de bataille, c'est l'entraîneur. Et au Paris Saint-Germain, l'entraîneur n'a pas l'autorité qu'un général devrait avoir sur ses hommes, et cela pour une raison très simple, les joueurs ont pris le pouvoir au point de devenir plus importants que leur entraîneur. Il a dit Laurent Blanc il fait souvent la faute ou pas? C'est une fiotte. C'est pourquoi, après chaque élimination en Coupe d'Europe, c'est l'entraîneur qui est remis en cause et qui est viré. Ainsi, un entraîneur qui veut garder son poste sera plus susceptible de ne pas contrarier les joueurs pour ne pas se les mettre à dos, plutôt que de leur imposer des consignes strictes. Et c'est pour cela que dans les moments cruciaux, l'équipe apparaît comme désorientée. Les 11 joueurs n'ont pas de certitude collective sur lesquelles se reposer. En effet, une fois mis en difficulté, ces derniers ne savent plus où donner de la tête car ils ne peuvent plus se baser sur un plan d'action, étant donné qu'ils ont au préalable déjà ignoré l'autorité de leur entraîneur, qui est justement celui qui est censé imposer un tel plan. C'est ce qui a fait dire à de nombreux observateurs que cette équipe manquait d'unité et d'âme. Vous comprenez maintenant qu'il manque surtout le général qui est censé l'incarner. Toujours dans le même chapitre, Sun Tzu affirme que lorsque les troupes sont fortes et les officiers faibles, l'armée est insubordonnée. En pratique, le respect qu'inspirent les officiers d'une armée aux troupes est comparable à celui que doit inspirer un club à ses joueurs. On parle alors d'une véritable institution dotée d'une force morale qui inspire le respect à ses propres membres. Est-ce que c'est bien clair ? Or, l'institution PSG est faible car elle n'est pas représentée par des dirigeants qui la défendent lorsque les joueurs lui manquent de respect. En effet, ces 10 dernières années, les joueurs ont montré le peu de considération qu'ils portaient au club, que ce soit par des déclarations irrespectueuses, des retours de vacances tardives, ou même lorsqu'un joueur censé être blessé est allé se déhancher au carnaval de Rio. Mytho, mensonge. Menteur. Quelqu'un qui invente des choses. Menteur. Mythomane. La solution selon Sun Tzu serait que le club se dote d'officiers forts, c'est-à-dire de dirigeants à la hauteur des joueurs. En effet, si le PSG a des joueurs qui comptent parmi les meilleurs du monde, en face les dirigeants sont dépourvus d'expérience, puisque l'actuel président du club n'avait jamais géré un club de football avant d'être propulsé à la tête du Paris Saint-Germain. Or, si le but est d'avoir une institution forte qui se place au-dessus du statut des joueurs, encore faut-il avoir un dirigeant aguerri qui a l'autorité et l'expérience nécessaires pour le faire. Toujours dans notre chapitre de référence, Sun Tzu explique que si un général se montre trop indulgent envers ses hommes mais est incapable de les employer, s'il les aime mais ne peut pas faire exécuter ses ordres, les troupes peuvent être alors comparées à des enfants gâtés et elles sont inutiles. Ce qui a pu choquer dès le début du projet Qatari, c'est l'attitude des dirigeants agissant comme de simples fans de football, en organisant par exemple des barbecues durant lesquels le président prenait des selfies avec les joueurs, tel un adolescent rencontrant pour la première fois ses joueurs favoris. Celui-là, on est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup, magnifique. Vous comprenez bien que cette attitude d'admiration est incompatible avec l'exercice de la plus haute fonction d'un club, puisqu'elle place les joueurs sur un piédestal duquel ils ne redescendront plus. Voilà la radine, je t'aime fort Ibra, j'y gombre bas, j'y pense à toi tous les soirs.
Encore aujourd'hui, l'attitude de l'entraîneur actuel est critiquée puisqu'elle est jugée trop proche des joueurs, les médias allant même jusqu'à parler de calinothérapie. Ces attitudes ont vite influencé le comportement des joueurs qui se sont crus tout permis, comme lors de ce match où Mbappé reproche publiquement à son entraîneur de l'avoir remplacé. Et une fois de plus, Sun Tzu avait vu juste, puisque les médias ont repris ces mots pour qualifier un tel comportement. Quand je vois ça, pour moi, ça me fait penser à un enfant gâté, un enfant gâté pourri. L'enfant gâté pourri. Voilà, Transversal, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je précise que je suis pas un fan de ce club, mais je suis pas non plus un anti-PSG. J'ai essayé de vous livrer l'analyse la plus objective possible en utilisant les écrits de Sun Tzu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, d'autant plus que je vous prépare une deuxième partie de folie qui sera beaucoup plus axée sur le football pur et dur. D'ici là, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas... Be water, my friend.